Bonjour Monsieur Couac. Bonjour. Merci de nous accueillir sur votre exploitation. Alors est-ce qu'on peut la présenter en quelques mots? Qu'est-ce que vous faites vous ici à la ferme d'Arcy? La ferme d'Arcy, c'est une exploitation familiale. Nous sommes la 3e génération sur site et nous produisons 3 activités, la culture, l'élevage et l'énergie. Alors la culture, qu'est-ce que vous cultivez? Et l'élevage, bon on le voit derrière nous, c'est plus facile, mais qu'est-ce que vous cultivez? Alors en culture, on a ce qu'on appelle toutes les grandes cultures, du blé, de l'orge, du colza, du maïs et puis de la betterave. Alors la 3e activité, qui est aussi celle qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est la méthanisation. On va aller voir ça de plus près alors. On y va? Concrètement, la méthanisation, elle a pour but de récupérer toute matière organique, tout ce qui est issu du vivant, et on va mettre ça dans une espèce de grosse panse de vache. D'ailleurs, ce qu'on va reproduire, c'est exactement la même chose que ce qui se passe dans la panse d'une vache. Et cette fermentation va générer du biogaz. Et ce biogaz, nous, on va l'épurer pour l'injecter dans le réseau du gazoduc. Et ce qui est intéressant en fait dans tout ça, c'est qu'on voit que tout est dans tout et tout sert à tout. Enfin, il y a quelque chose de circulaire en fait dans votre fonctionnement. C'est de l'économie circulaire à 200%. Pourquoi? Parce que cette matière organique va rentrer dans le méthaniseur, elle va être digérée, produire du gaz vert qui va être injecté dans le réseau, mais aussi, une fois la matière dégradée, générer le fameux digestat. C'est ce qui va rentrer en substitution à l'engrais chimique qu'on avait l'habitude d'utiliser, puisqu'il a conservé 100% de sa valeur agronomique. Donc on va pouvoir nourrir les plantes du champ avec ce fameux digestat, la boucle est bouclée. Donc on arrive là un peu à la dernière étape du processus. Ce qu'on appelle l'épuration, concrètement, le biogaz généré, il contient 55% de méthane. Nous, on va le passer dans une machine à laver qu'on appelle un épurateur pour qu'il atteigne 96% de pureté et puisse être injecté dans le réseau pour alimenter les 6 communes qu'il y a autour de l'exploitation. Voilà, parce que du coup, vous êtes vraiment ancré sur le territoire et vous fournissez du biogaz pour ces 6 communes. Il faut quand même dire que votre exploitation a été pionnière en matière de méthanisation en Seine-et-Marne et même en France. Alors c'est la première exploitation agricole en France à injecter du biométhane dans le réseau, oui, mais la Seine-et-Marne reste quand même d'une part le département pionnier, mais en plus le département qui compte le plus d'unités, 14 unités en fonctionnement aujourd'hui. C'est une goutte d'eau au départ, mais demain, les agriculteurs vont fournir l'énergie du territoire. Merci Monsieur Couac pour la visite et à bientôt. Merci Anne-Lise, bon retour.